Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on peut noter tout de suite une attaque avec les deux fous en direction du roi noir. Pour l'instant, les blancs ont une pièce de retard qu'ils peuvent récupérer évidemment facilement en prenant le cavalier et même en menaçant mat, hein, donc ce serait quand même un coup forcé pas inintéressant d'un point cavalier. Bien sûr, les noirs vont parer le mat en avançant un pion pour bloquer la diagonale du fou. Probablement G6, mais ça peut être aussi F5. F5 est peut-être plus sûr, ce qui permet de bien bloquer le pion F4 et ensuite on pourra empêcher peut-être les menaces sur le pion G7 avec le fou en F6. Le dernier coup des noirs est probablement le coup cavalier prend un cavalier ici hein, qui est venu en H5. Hein, on peut voir ce dernier coup des noirs, hein, c'est à peu près sûr que c'est ça. Et les noirs s'attendaient évidemment à ce que la dame reprenne le cavalier, mais nous, comme on sait que les coups forcés sont plus importants que tout, et ben nous on va chercher évidemment le coup forcé de cette position. Bon, après, il y a évidemment la menace de mat et bien un coup forcé, mais on a vu que il y avait quand même de la défense, hein, puisqu'il peut avancer un pion. Par contre, si évidemment on fait échec, là il y aura beaucoup moins de possibilités pour les noirs et il n'y a qu'un seul échec évidemment dans cette position et c'est bien évidemment le fou qui prend le pion qui fait échec, il va être obligé, les noirs vont être obligés de prendre le fou hein, parce que s'ils prennent pas le fou, on pourra prendre le cavalier et là la menace de mat avec le fou qui va bouger à la découverte sera imparable. Donc pas le choix, hein, il faut prendre ce fou. On prend maintenant le cavalier sur échec et le roi revient où il est parce qu'il n'a pas le choix. Donc maintenant, comment on continue avec les blancs? Est-ce qu'on fait un coup de tour pour monter en F3 et ensuite en H3 pour menacer mat? C'est un peu lent. Donc on va évidemment créer une menace de mat parce que les échecs, il n'y en a pas tant que ça. Hein, quand avec le roi en G8, la dame peut faire échec mais elle se sacrifie donc c'est pas intéressant. On va menacer mat en un coup et le seul mat en un coup possible. Alors non, il y en a plusieurs en fait. Hein. On pourrait menacer mat avec la dame en attaquant ce pion en G7, hein, en se mettant en G4 pour éviter d'être en prise, mais les noirs vont défendre en poussant le pion en F6 et on n'aura rien derrière, hein, étant donné que le pion ici est protégé par la dame. Donc pas d'échec intéressant. Par contre, autre menace de mat, beaucoup plus forte évidemment, ce serait le fou qui prend le pion menaçant mat avec la dame en H8 et obligeant pratiquement les noirs à prendre le fou, hein, encore une fois. Le deuxième fou a été sacrifié, donc destruction de la chaîne de pions devant le roi, avec l'aide des fous. Le roi qui va prendre et la dame qui va pouvoir faire un échec. Alors on peut monter la tour aussi, mais c'est mieux de faire échec pour forcer le roi à aller sur le bord de l'échiquier et après on montera la tour et on pourra faire facilement un mat des escaliers. On regarde un peu, fou prend H7, évidemment le roi est un peu obligé de prendre. Encore une fois, hein, s'il vient en H8, bien sûr, dame prend cavalier et après il n'y a plus qu'à bouger ce fou et mater avec la dame en H7. Hein, là, il n'y a vraiment pas de parade possible. Donc il prend le fou. On prend sur échec, évidemment. Le roi revient. Ici, si on monte la tour, ça risque d'être un peu lent. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait faire F6 en fait, parce que il se donne une case pour le roi. Donc quand on fait tour H3, il n'y a pas de menace de mat immédiate. Donc du coup, il pourrait prendre le fou en F6. Donc c'est mieux. Et sur Dame G4 ici, hein, on va tout simplement aussi faire F6, encore une fois, hein, avec la défense du pion ici avec la dame. Donc il n'y a pas de prise de pion ici. Donc on va plutôt directement menacer mat en prenant le pion et en ouvrant du coup encore un peu plus la protection du roi. Donc c'est bien la destruction de la chaîne de pions devant le roi ici, hein, comme les murs du château qui s'écroulent face à un bombardement de catapultes. Le roi qui doit prendre le fou. Et là, beaucoup plus précis que de monter la tour, encore une fois, on fait d'abord échec. Peut-être tour F3 est envisageable quand même, mais c'est pas sûr que ce soit aussi fort
que le coup de dame. Sur tour F3, il va pouvoir en fait avancer son pion en E5 pour couvrir avec la dame. Hein. Les noirs ont beaucoup de matériel en plus, ils peuvent se permettre de rendre la dame contre une tour, et ils auront quand même encore tour et 2 fous hein, contre dame et 2-3 pions. Hein. Bon, évidemment, les blancs restent avec l'avantage, mais ils peuvent se permettre ça. Alors, il peut le faire aussi sur le coup dame G4. Alors là, le roi ne peut pas aller en F6, hein, parce que c'est mat en G5. Il va venir en H7 pour pouvoir justement couvrir avec la dame, parce que sur tour F3, la seule façon de parer le mat, il n'y en a qu'une, c'est d'avancer le pion en E5 pour couvrir avec la dame, sauf que là, les blancs, à la fin de la variante, vont récupérer encore une pièce. Donc ils vont déjà avoir dame et 2 pions contre tour de fou, mais ils vont récupérer un fou. Donc on va gagner la dame, évidemment. Hop, on prend la dame. Et à la fin, les 2 fous, pièces non protégées. Petite attaque double finale qui permet de concrétiser facilement puisque on va avoir vraiment trop de matériel en plus dans cette partie. Donc classique, hein, fou prend H7, hein, c'est un sacrifice de destruction de la défense devant la chaîne de pions devant le roi qui arrive assez régulièrement et double sacrifice de fou avec donc l'ouverture des lignes pour permettre du coup à la tour de venir faire échec avec l'aide de la dame et la tour. On fait une menace hein, évidemment de mat des escaliers avec la dame et la tour. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.